Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour un nouveau tirage. Et comme nous avançons de plus en plus vers la fin d'année avec tout ce que cela comporte au niveau émotionnel, les retrouvailles avec la famille, la pression pour les cadeaux, parfois les questionnements concernant la famille. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir des disputes au sein de la famille? Comment va se passer la fin de l'année? Comment ça va marquer ensuite l'année à venir, etc. Donc nous allons prendre la température de cette transition entre 2022 à 2023. Donc pour cela, on va faire un tirage à 3 choix avec les artisans de l'âme que j'adore. Donc il y a déjà une première carte. Celle-ci veut sortir et enfin on va prendre la dernière, celle-ci. Alors pour le choix numéro 1, d'ailleurs je voulais vraiment vous remercier vraiment pour chaque personne qui like, qui commente. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos retours, pour votre profonde bienveillance et gentillesse vis-à-vis de mes tirages et qui apparemment vous parle beaucoup. Merci énormément également aux personnes qui me font confiance et prennent des rendez-vous pour des consultations thérapeutiques avec moi ou pour des guidances personnalisées. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, eh bien, c'est pas mal ça, l'éveil. Et puis vous avez vu, vous avez cette femme endormie où vraiment il y a de la lumière qui filtre. C'est comme si elle téléchargeait beaucoup de choses durant son sommeil. Et regardez cette lune, cette magnifique lune qui est à sa portée, voyez? Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est la carte de l'éveil, les amis. Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Ensuite, le choix numéro 2, c'est le grand rassemblement. Alors ça, c'est vraiment l'idéal également parce que effectivement, en général pour les fêtes de fin d'année, il y a un grand rassemblement familial. Mais cela pourrait être aussi éventuellement avec vos amis, ce rassemblement, hein, ou votre famille d'âme, d'accord? Et enfin, le choix numéro 3, répondez à l'appel, les amis. Voilà. Eh bien, je vous laisse tranquillement décider vers quelle carte vous allez vous diriger. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour le premier choix. À très vite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, j'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi la carte de l'éveil, je sens qu'il y a vraiment des choses, il y a vraiment comme, vous savez, les bulles de champagne qui remontent à la surface. Et c'est vraiment cette sensation de cette chose qui arrive des profondeurs de l'inconscient vers le subconscient et qui est vraiment en train de remonter à la surface. C'est comme si vous pressentiez quelque chose, que quelque chose va arriver d'important en 2023 avec certaines conséquences dans votre vie, qu'elles soient chamboulantes ou au contraire très douces pour vous. En tout cas, cela ne parle absolument pas de stagnation comme pour certains ou certaines personnes, comme certaines personnes qui auraient pu peut-être sentir qu'il y avait une certaine stagnation, un certain frein, un certain immobilisme parfois pour 2022. Eh bien, figurez-vous, cela va bouger, je vous préviens. Alors, tout d'abord, nous allons prendre ceci, c'est l'oracle de la sagesse. On va prendre 3 cartes. Oui, il y a quelque chose qui se manifeste. Il y a quelque chose qui se manifeste, qui est en train de germer là actuellement, hein, pour vous. Hein. Ok. Super. 2 cartes de ça. Les starseeds, que j'aime beaucoup. Évidemment. Hein. Ah bah tiens, il y en a 2. Alors là, bim bam boum, ça sort
tranquillement, tranquillement. Ok. Donc effectivement, il y a un éveil, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. C'est comme si des profondeurs de l'inconscient, ça s'ouvrait comme un entonnoir. Vous voyez cette belle image? Mais pour cela, il est nécessaire de mettre le pied à l'étrier, tel le petit ourson qui vraiment essaie de grimper sur le dos de sa maman pour avoir une autre perspective, pour avoir une autre vision de la vie et des choses en général. Donc c'est le chiffre 34 hein, ou 7 qui pourrait vous parler éventuellement. Parce que en mettant le pied à l'étrier, vous allez pouvoir recevoir ces messages et devenir peut-être qui sait, vous-même le messager de votre famille ou au niveau collectif si vous êtes déjà un artisan de l'âme. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il y a cette carte du messager. Vous voyez toute cette lumière au niveau de son chakra de la gorge. C'est comme si vous aviez à délivrer un message très important et qui vous vient de votre âme. D'accord? C'est pour ça que je parle d'artisan de l'âme. Et cela va vous apporter du baume au cœur, cela va vous apporter de la douceur, cela va vous apporter un arc-en-ciel avec des émotions nouvelles, une autre perception des choses beaucoup plus lumineuse. Et c'est pour cela que pour le moment, cette carte-ci est à l'envers, car c'est en train de se produire. Et c'est comme si cet arc-en-ciel faisait le pont entre 2022 pour aller vers 2023, avec en son centre, vous voyez, ce petit rond-là que vous voyez, qui est... je vous parlais tout à l'heure des bulles de champagne. Eh bien, il y a des petites, il y a des petites bulles de champagne qui montent et qui vont ascensionner vers la montagne. Parce qu'en plus de ça, ce qui est rigolo, c'est que vous avez en fait, vous savez, ce truc un petit peu croisé là, c'est un peu comme les carreaux de Vichy, le côté champêtre, etc., la montagne, Heidi, tout ça. Et en mettant le pied à l'étrier pour vous éveiller de 2022 à 2023. Déjà, les guides commencent à me dire oui, faites un rituel, choisissez votre propre rituel, soyez créatif, soyez créateur de votre vie, mettez les choses en action pour pouvoir vraiment mettre les choses dans la matière et pour que cela puisse continuer en 2023 avec fluidité, avec douceur pour vous, hein, parce que j'insiste, il y a le lait et le miel. Ça rappelle l'enfance, ça rappelle le côté doux, ça rappelle le côté où on ne se prend pas la tête, on est vraiment dans l'élan de vie et on y va, on est enthousiaste, on improvise. Et c'est cela que vous demandent vos guides, de lâcher prise avec le contrôle tout en mettant le pied à l'étrier pour pouvoir recevoir les informations et acter les choses dans la matière en créant un rituel créateur pour vous, pour le passage de 2022 à 2023. Pourquoi? Parce que en 2023, et les guides insistent là-dessus, en 2023, vous allez retrouver votre tribu. Mais cela dépend de vous, cela dépend de votre ouverture, cela dépend du saut que vous allez faire, du saut quantique que vous allez faire. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir pulser. Vous savez, les sprinters, c'est ça, ils mettent le pied à l'étrier pour pouvoir se propulser en avant. Et donc, c'est ce passage-là qui est important et qui est matérialisé chez vous par le rituel que vous allez faire avec cette intention première de oui, je décide de faire le saut quantique pour 2023 pour avancer dans ma vie, pour m'éveiller et devenir le messager ou la messagère de ma famille ou du collectif en passant par le chakra de la gorge. D'accord? C'est l'expression, c'est mercurien, c'est Gémeaux, c'est tout ça, d'accord? Et à ce moment-là, vous pourrez retrouver votre tribu. Et pour le moment, cette carte également est à l'envers. Alors, moi déjà, la chose que je remarque et qui est vraiment très intéressant,
J'adore, oui j'adore. Merci beaucoup les guides pour tous ces messages extrêmement parlants et qui sont d'une fulgurance extrême pour moi parce que vous voyez ici tout à l'heure vous aviez la maman et le petit ourson, d'accord? Et c'est le petit ourson qui doit faire un effort pour pouvoir mettre le pied à l'étrier et aller sur le dos de sa maman. Donc cela en fait, cela demande une action de votre part. Et à ce moment-là, en 2023, vous allez être récompensé. Pourquoi? Parce que on va venir vous chercher. Et là, la girafe, c'est aussi un long cou. C'est vraiment l'animal qui est le plus en connexion avec le domaine spirituel parce que la girafe a un long cou et elle peut presque accéder au royaume subtil. Et vous voyez, eh bien, cette girafe, en fait, va aller à la rencontre de ce petit. Donc, un, vous faites l'action, vous vous mettez dans l'action, et deux, vous allez aller à la rencontre de la tribu qui va venir vous accueillir. Vous voyez? Pourquoi? Parce que chez vous, il y a quelque chose en lien, il y a quelque chose qui manque chez vous et qui est de l'ordre de la matière. Mettre les choses dans la matière, vous ancrer dans la matière, marcher avec toute la plante de vos pieds et non pas, vous savez, il y a des gens qui marchent comme ça, qui ne mettent pratiquement pas le talon par terre et qui sont presque en hauteur comme ça et qui marchent comme ça, un petit peu comme les danseuses, vous voyez. Euh, non, en fait, l'idée c'est vraiment de mettre toute la plante du pied sur le sol pour que vous puissiez vraiment vous ancrer. Parce que en faisant ces efforts-là, vous allez vous ancrer dans la matière, vous allez aller à la rencontre des gardiens de la terre, et donc il va y avoir quelque chose qui va pulser au niveau organique et qui est en lien avec vous, l'ancrage, et puis comment on appelle ça? On appelle ça les intraterriens, intramuros, non c'est pas intramuros, je ne connais plus le terme, mais ce sont des petits êtres vivants dans la terre et qui font la connexion, c'est un peu comme des racines, les racines de la terre, qui font la connexion en fait avec le reste et qui vibrent très fort avec votre famille d'âme, avec votre tribu. Et c'est pour ça que vous avez la terre qui pulse. Vous voyez? C'est vraiment ce message-là qui est très important pour vous. Parce que c'est vrai que parfois vous pouvez vous sentir seul, parfois seul contre tous, et en fait vous n'êtes pas seul. Mais c'est parce que vous manquez d'ancrage que vous ne ressentez pas ce côté pulsationnel, j'allais dire, de la Terre qui va vraiment vous aider à vous recentrer, à vous aligner, à vous réaligner pour que vous puissiez ouvrir tous vos chakras et vibrer avec les autres et aller à la rencontre des autres et trouver les opportunités nécessaires pour que vous puissiez rencontrer votre tribu qui est chère à votre âme. Parce que si vous êtes venu vous incarner ici-bas, c'est aussi pour vous retrouver. C'est un rendez-vous important 2023 pour ça. Donc vous voyez le pont, cet arc-en-ciel, pensez à cet arc-en-ciel. Offrez-vous ce rituel pour faire le passage 2022-2023, pour mettre le pied à l'étrier et enfin recevoir les cadeaux que vous méritez, les cadeaux divins que vous méritez, c'est-à-dire aller à la rencontre de votre famille d'âme, aller à la rencontre de votre tribu et devenir le messager, la messagère de ce qui est en train de se produire chez vous par rapport à cette carte, l'éveil où vous êtes en connexion avec la lune, avec l'invisible, l'intangible, parce que vous avez beaucoup d'intuition, mais vous ne vous faites pas assez confiance, les amis. Alors, nous allons voir ensemble le conseil que vous pourriez avoir pour faire le passage entre 2022 et 2023. Donc pour vous, il s'agit vraiment bien d'un éveil qui va peut-être venir tout enclencher si vous le décidez encore une fois. Si vous accueillez cette information, vous avez deux cartes qui ont sauté.
Mais on me demande de lire que celui-là, Sagittaire. Bon, on verra. On verra bien. Alors, Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. C'est pas beau ça? C'est pour ça que j'adore ces cartes parce que quand on est fondamentalement connecté, eh bien tout est extrêmement fluide. Et vous voyez ce qui est dit dans ces mots, c'est un petit peu une redite de ce qui a été dit précédemment. Parce que mettre le pied à l'étrier, c'est voir un nouvel horizon. Parce que quand on est au sol et quand on est à 50 cm ou 1 mètre au-dessus du sol, on n'a pas la même vision du monde, d'accord? Et c'est aussi sortir de sa zone de confort, de sortir de sa grotte pour mettre le pied à l'étrier et aller à la rencontre de sa tribu, de sa famille d'âmes. Et ça, en allant à la rencontre des autres, vous allez pouvoir véritablement euh, voir comment dire, les nouvelles facettes de votre personne, parce que on est tel un diamant. On a tellement de facettes en soi qu'on est toujours à la découverte de soi-même. Et pour vous, c'est vraiment quelque chose qui peut être chamboulant pour 2023, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment, c'est comme s'il y avait un cadeau sur cadeau. Vous savez, j'ai l'image de quand on lance un caillou dans la rivière et que ça fait des ricochets. Eh bien, c'est ça, ricochet numéro 1, numéro 2, numéro 3, et ça s'enchaîne. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé et que ça vous a mis dans une certaine énergie positive pour passer les fêtes de fin d'année. Moi, je vous envoie plein de belles vibrations et d'amour pour ce passage. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, vous avez la possibilité de regarder ci-dessous la vidéo. Vous aurez tout un descriptif avec mon site, Instagram, Facebook, etc. etc. Vous aurez aussi le lien pour voir comment moi je travaille durant les consultations thérapeutiques et puis également les guidances personnalisées. Et je vous embrasse bien fort. À très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2 qui avait choisi le grand rassemblement. Alors on est fort à propos, vu les circonstances, puisque durant les fêtes de fin d'année, en général, c'est un grand rassemblement avec la famille. Alors pour petite anecdote, en fait, là je suis actuellement au Japon et c'est vrai que au Japon, ce n'est pas Noël qui est la fête la plus importante, mais bien le premier de l'an. Donc c'est un petit peu inversé. Donc c'est le premier de l'an où au Japon on se rassemble tous ensemble pour manger des plats divins. D'ailleurs, bon, si j'oublie pas, hein, j'essaierai de le faire. J'essaierai de penser à vous pour vous envoyer les photos de ce que l'on mange au Japon le premier de l'an parce que ça vaut son pesant d'or. Alors, déjà, nous allons voir avec les maîtres ascensionnés pour voir un petit peu quelle va être la température de ce passage entre 2022 et 2023. Parce que 2022, c'était vraiment une année phare et 2023, ça va continuer à pulser les amis, hein. Donc c'est vrai qu'il est nécessaire de se préparer psychologiquement pour être prêt à recevoir les cadeaux, les choses inattendues de la vie parce que 2023 il va se passer des choses. On va prendre deux cartes. Alors nous allons voir ensemble donc avec le terme du rassemblement. Ok, d'accord. On va prendre On va prendre l'oracle de la sagesse. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse. Intéressant. Ok. Alors, pour moi, en fait, ce que je vois ici, c'est de ne pas vous mettre martel en tête pour les fêtes de fin d'année. Il est nécessaire pour vous de vous materner, de vous autoriser à vous materner.
à avoir accès ou vous offrir un massage, vous offrir une journée pour aller dans la nature, marcher en forêt, ou si vous avez accès à la mer, d'aller marcher près de la mer et vous ressourcer. Il est nécessaire de vous materner et vous êtes vraiment en lien avec Marie et qui du coup c'est vraiment à propos au niveau des synchronicités hein, entre Marie puis les fêtes de fin d'année, imaginez. Maternez-vous parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de jaunes et pour vous, pour comment dire, pour avoir accès à votre authenticité et ne pas tout le temps suivre les autres, même si vous êtes fatigué, c'est vraiment de vous autoriser aussi à dire ben non là je suis fatiguée, j'ai besoin de me materner, il est grand temps pour que vous puissiez en fait concentrer toutes vos forces pour 2023 et regardez il y a toujours cette couleur jaune, voyez cette couleur jaune qui est encore plus vive ici. Pour vous, en fait, il s'agit en 2023 et tout ce passage, ça va être un petit peu comme un test, le passage de 2022 à 2023. Hein. Prenez-le comme un test pour vous-même, hein, pas contre les autres ou pour les autres. Faites-le pour vous. C'est vraiment pour voir où est-ce que vous en êtes en rapport à votre authenticité et comment vous arrivez à vous respecter ou non. Et être juste dans cette observation de vous pour savoir où est-ce que vous en êtes, sans mettre de jugement dévastateur de je suis nulle, mais j'y arrive pas, j'arriverai jamais. Non, 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 non. Juste de vous voir là où vous en êtes maintenant. Parce que ce que vous êtes maintenant, vous ne le serez pas euh, le lendemain. Vous allez de toute façon changer puisque nous évoluons chaque jour de notre vie. Donc il est vraiment nécessaire de vous materner et puis d'être dans l'accueil de vous, de qui vous êtes pour le moment et qui vous serez demain et qui vous serez après-demain. Et c'est comme cela pour chacun d'entre nous. D'accord ? Parce que, en fait, alors, ça pourrait être aussi intéressant de voir, euh, bon, je le dis, peut-être de voir le tirage numéro un parce qu'il y a une carte euh, qui, euh, qui est entre le maternez-vous et concentrez-vous sur vos forces et qui est cette carte que on retrouve également dans le tirage numéro un et qui parle de douceur. Encore de côté maternel, la douceur des choses sucrées, des choses qui font du bien, qui relèvent de l'enfance. Euh, et vous voyez, dès qu'on parle d'enfance, il y a vraiment cet arc-en-ciel qu'on a tous en soi quand on est enfant, parce qu'on n'est pas encore impacté par l'éducation, par les croyances limitantes, par le jugement des autres, etc. Et cette carte est très importante pour vous parce que c'est ce que vous ne vous donnez pas. Vous êtes dans le résultat, dans l'efficacité, dans la peur du jugement de l'autre, dans, dans le faire en rapport à la réactivité d'autrui. Et il s'agit maintenant de faire pour vous, en fait. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit concentrez-vous sur vos forces, mais afin que vous puissiez aller sur votre chemin et pas déployer votre énergie pour les autres, parce que vous avez peut-être cette tendance, et moi je vois un petit peu l'aspect verso et l'aspect Uranus là-dedans, de vous fondre dans la masse. Alors, c'est effectivement le grand rassemblement, d'accord? Mais ce n'est pas vous fondre dans la masse, c'est d'exister en tant qu'individu dans le grand rassemblement. Et ça, c'est très différent. Parce que le groupe, ça peut être un espace où on peut se cacher, en fait, où on peut cacher qui on est. Et excusez-moi du terme, mais c'est comme quand on est comme les autres et qu'on pense comme les autres, il y a un peu un aspect de clonage où on n'existe plus en tant qu'individu. Mais vous, vous avez besoin d'exister en tant qu'individu. Parce que votre mission pour 2023, c'est d'exister en tant qu'individu, mais dans un groupe.
parce que vous avez à faire des choses dans le groupe. Vous avez à éclairer aussi le groupe à travers votre propre lumière, d'accord, pour pouvoir éclairer tout le groupe, en fait. Vous n'êtes pas un suiveur, vous, hein. Alors, peut-être que vous ne le saviez pas. Peut-être que c'est encore très caché pour certains ou certaines, pour certaines personnes. Mais je vous l'ai dit, vous êtes vraiment là pour reprendre votre pouvoir personnel. Et si vraiment on peut, euh, on peut mettre des mots-clés là-dessus 2023, c'est vraiment pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel au sein du groupe. Et de plus avoir peur du jugement des autres. Et vraiment de vous tenir bien en face du groupe et d'éclairer votre lanterne pour éclairer les autres. Alors, on me demande de prendre, on va prendre 4 cartes de l'oracle bleu. Ah bah tiens, il y en a 4, c'est super. Franchement, j'ai l'impression que l'année 2022, le passage de l'année 2022 à 2023, ça va dépoter les amis, hein. Ok, on demande que ça. Non, d'accord. Ok. Hmm. Ok. Alors déjà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez cette carte qui rappelle la douceur, l'enfance, l'enthousiasme, la spontanéité, la tranquillité, pas de prise de tête, etc. On est dans le plaisir pur, hein, d'accord, du lait, du miel, etc. Et en fait, ci-dessous, vous avez la campagne. Et je vous avais dit, maternez-vous, allez vous promener dans la nature, etc. C'est vraiment le moment de le faire pour vous, pour enclencher vraiment une belle année à venir pour 2023. Ces rituels de passage sont importants. On ne se rend pas compte à quel point les rituels sont importants. Parce que vous actez les choses dans la matière et ça fait vibrer les choses dans vos cellules. Parce que juste avoir les choses dans la tête, ça ne suffit pas. Parce que sinon autant être un ordinateur. Mais non, vous êtes du vivant en fait. Vous êtes du vivant, vous avez des choses à faire, à ressentir pour vivre. Et donc c'est pour cela que l'on vous demande d'aller à la campagne, d'aller au contact de la nature pour pouvoir vous ressourcer, vous materner et surtout vous retrouver. Oui, allez voir le groupe numéro 1 s'il vous plaît, ça va vous parler. Alors on dit que ça c'est pour la fin, très bien. Donc concentrez-vous sur vos forces. Pourquoi? C'est pour que vous puissiez être fidèle à vous-même. Alors, ça va parler. Ok, d'accord. Pour les trois quarts des personnes, euh, j'ai une information à vous révéler. Alors, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Attention. Lorsque je vais vous dire ce que j'ai à vous dire, voyez comment ça résonne en vous. Parce que moi, je n'ai pas la vérité absolue, d'une part. Et la seconde des choses, c'est que c'est un tirage général. Et qui dit tirage général, cela veut dire que ça va résonner pour certains à peut-être à 60%, 70%, à 80%, mais ce ne sera jamais totalement à 100%. Mais pour les trois quarts d'entre vous, en fait, il y a la fidélité. On vous demande d'être d'abord fidèle à vous-même et pas aux autres. Alors, j'ai une information importante pour vous, d'accord? La raison pour laquelle, jusqu'à présent, vous avez été fidèle autant aux autres, avec dévotion, c'est parce que derrière cela, il y a une fidélité, il y a une dévotion, euh, il y a une culpabilité latente dont vous n'avez peut-être pas conscience et qui est due à ce qui a pu se produire durant la gestation. On me parle d'un jumeau ou d'une jumelle perdue. On me dit que cette carte de la fidélité, elle est surtout pour être fidèle à votre jumeau ou à votre jumelle perdue.
Si vous êtes un homme, c'est une jumelle perdue. Si vous êtes une femme, c'est un jumeau perdu. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle vous donnez autant. Parce que quelque part dans ce que vous avez engrammé dans vos cellules, c'est est-ce que je mérite vraiment de vivre? Comment puis-je vivre normalement lorsque j'ai la sensation, lorsque j'engramme comme information dans mes cellules, que c'est parce que euh, mon jumeau, ma jumelle est partie, que moi je me sens coupable d'exister. Il y a cette notion-là qui n'est peut-être pas du tout conscientisée, hein, attention, mais qui résonne dans vos cellules. Donc si vous avez parce que en général, quand on a un jumeau ou une jumelle perdue, au fond de soi, on le sait. Donc si c'est quelque chose qui vibre pour vous, eh bien, je vous dirais, oui, peut-être qu'effectivement, vous avez un jumeau ou une jumelle perdue, mais qu'il est nécessaire de faire un travail thérapeutique, et notamment au niveau cellulaire, un travail cellulaire, pour voir si effectivement vous avez un jumeau ou une jumelle perdue, les amis. D'accord? Mais que ce lien d'amour perdure avec votre jumeau ou votre jumelle. Ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est que ce n'est pas la faute d'eux. Hein. Vous n'êtes pas le bourreau ni la victime d'eux, loin de là. En fait, cet être en fait a décidé de remonter pour vous assister dans l'invisible. Donc vous, votre chemin, c'était d'exister, c'était de vous incarner dans la matière, et pas votre jumeau, ni votre jumelle perdue. Et ces êtres-là sont vraiment en train de vous soutenir. À chaque fois, lorsque vous avez cette sensation qu'il y a une présence autour de vous, dites-vous bien que c'est lui ou que c'est elle. D'accord? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages d'amour par rapport à ça. Alors pourquoi c'était vraiment important de vous dire ce message? Parce que il y a cette dualité qui est la perturbation. Parce que de toutes les façons, cette culpabilité que vous avez se retourne parfois contre vous sous forme de colère et de sentiment d'impuissance concernant votre auto-sabotage. Parce qu'il y a quelque chose au niveau cellulaire qui se dit bah non, 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 j'y ai pas le droit, donc je vais tout faire pour me saboter et ne pas réussir dans ce que j'entreprends. Plus vous allez vous materner dans ce passage-là, et plus quelque chose va s'ouvrir, va se libérer petit à petit. Parce que c'est en étant dans la conscience, les amis, que vous pouvez être totalement acteur de votre vie. Tant que vous subissez les choses sans comprendre, vous continuerez à subir, les amis. Ça fait partie des lois cosmiques. Donc je vous le dis vraiment avec grande bienveillance. Et vos guides sont vraiment avec vous là-dessus. Mais que c'était très important de vous le dire afin que vous puissiez évoluer en 2023 sans tous ces bagages inconscients qui pourraient vous affecter en fait dans votre vie alors que vous pouvez reprendre votre pouvoir personnel déjà en vous maternant, en vous occupant de vous, en vous concentrant sur vous. Vraiment, j'ai cette image de cocon chez vous, hein, d'accord? Alors, c'est un grand rassemblement intérieur pour vous, hein, qui est important pour aller vers 2023 et vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles vibrations et pour pouvoir monter vibratoirement. C'est pour cela que vous êtes fatigué. Parce que votre être intérieur, votre âme souhaite au plus profond conscientiser cela pour que vous puissiez dépasser vos peurs, que vous puissiez dépasser vos obstacles, vos freins. Donc vraiment,
les guides vous disent de travailler sur ça, que c'est important. D'accord? Ok. Alors, une carte de conseil et qui est lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Ouais, c'est vraiment en lien par rapport à cette information. Oui, mais non, mais lâcher prise avec ça. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et c'est un autre message pour vous dire que tant que vous résistez par rapport à cela, à ce que vous ressentez profondément en vous, eh bien, c'est comme si vous cristallisiez, vous rigidifiez votre énergie. C'est pour cela que cela vous fatigue aussi. Parce que 2022 a été dur, a été éprouvant pour vous. C'est comme s'il y avait plein de petites pierres dans votre corps et que du coup, ça avait du mal à... Tout devient lourd, tout devient un obstacle. On n'a plus envie de rien faire à ce moment-là. Parce qu'on ne se sent pas bien, on ne se sent pas léger. Et vous avez besoin de lâcher tout cela pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel en vous rassemblant intérieurement. Le grand rassemblement pour 2023, les guides parlent d'un grand rassemblement de tous les bouts d'âme qui ont été éparpillés pour vous retrouver dans votre complétude. C'est cela votre chemin en 2023, les amis. Donc, maternez-vous, allez dans la nature, à la campagne, concentrez-vous sur vos forces, pensez à vous avant de penser à l'autre pour vous réunifier et faire la paix au niveau cellulaire, car il y a une grande culpabilité latente pour le moment. D'accord? Je vous envoie vraiment toutes mes plus belles vibrations d'amour pour vous. Si vous avez aimé ce tirage, si cela a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous ne me connaissez pas, à vous abonner sur ma chaîne en activant la clochette pour recevoir les notifications. Si vous ne me connaissez pas, en dessous de la vidéo, vous aurez tout le descriptif de qui je suis, comment je travaille. Il y a une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, où je donne des consultations thérapeutiques et aussi des guidances personnalisées avec Facebook, Instagram, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de très belles fêtes de fin d'année, les amis. Je vous embrasse bien fort. Du groupe 3 qui avait choisi Répondez à l'appel. Eh bien, nous allons voir ensemble quels vont être les messages pour le passage de 2022 à 2023 et voir un petit peu au niveau de la température comment cela va se dérouler pour vous en 2023. Et là, on me demande immédiatement, et là, on est en plein dedans l'hiver, n'est-ce pas? On me demande de prendre 3 cartes de l'oracle G que j'utilise pas très souvent, mais là apparemment c'est ce qu'il faut que j'utilise. Alors je prends, les amis. Bon, alors, hop, hop. Ok. 2 cartes sans, ok, sans mélanger. Hmm. Je voudrais bien prendre une carte. Tiens, je vais prendre ça juste pour cette carte-là qui m'intrigue. Alors, hop. Une carte, les amis, pour le groupe numéro 3. J'ai toujours plaisir à vous retrouver, vous savez. Alors, c'est celle qui n'est pas ouverte qu'il faut que je prenne. Ouais, c'est ça. Ok. Alors,
Répondre à l'appel de quoi, les amis? Alors, on me dit déjà que vous êtes à un moment charnière de votre vie actuellement et que vous avez plusieurs options et vous ne savez pas quelle option prendre. Alors, ça pourrait très bien être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau amoureux, qu'importe, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais vous êtes à un moment charnière où vous avez à décider, d'accord? Euh, Alors, pour moi, c'est plus au niveau artistique ou au niveau professionnel, hein, quand même. Néanmoins, j'ai deux infos. Répondre à l'appel. La première des choses, c'est que il y a une personne plus âgée que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer dans un futur très proche, qui va être une personne importante, qui a une polarité féminine marquée, mais cela peut être un homme avec une sensibilité féminine, ou cela peut être une femme, mais peut-être un peu plus âgée que vous et qui parle d'âme sœur. Alors, entendez-moi bien lorsque je dis âme sœur. Parce que quand on ne connaît pas très bien ce terme-là, tout de suite, la première chose à laquelle on pense, ah, c'est mon âme sœur, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Eh bien non, pas forcément. L'âme sœur, en fait, ça peut recouvrer, en tout cas, ça recouvre une personne de qualité qu'on est amené à rencontrer dans cette vie-ci, d'accord? Mais que cette âme sœur, ça peut très bien être un lien amical très fort. Ça peut être éventuellement une relation amoureuse ou une relation passionnelle très forte. Cela dépend de votre incarnation et du contrat que vous avez passé avec cette personne pour vous permettre d'évoluer. Mais c'est une personne importante qui va vous aider à évoluer. Donc, vous prenez en fait ce qui résonne pour vous, d'accord? Que ce soit au niveau amoureux, relationnel, amical, etc. Alors, je vous montre quand même. Donc, vous avez cette carte-là, avec le chiffre 49, le chiffre 13 ou le chiffre 4. Et enfin, vous avez l'âme sœur, d'accord? Qui peut être un homme ou une femme. Et que cette rencontre, en fait, va vous permettre aussi soit de vous ouvrir d'autres options supplémentaires au niveau professionnel ou artistique, d'accord? Donc c'est une rencontre déterminante là-dessus. Euh, oui, c'est ça. Ou soit c'est une personne qui va vous aider aussi peut-être à prendre une décision par rapport à ce moment charnière que vous êtes en train de vivre. Parce que cela parle d'inspiration. Donc pour moi, il y a vraiment pas mal de personnes, alors soit qui sont artistes, qui vont aller vers un projet fulgurant, euh, soit, enfin, qui auront une idée fulgurante en termes de projet, soit cela peut être une inspiration soudaine en rapport à ce que vous faites déjà actuellement. D'accord? Et 2023, ça va être vraiment de débroussailler, de mettre de l'ordre, que ce soit au niveau administratif, au niveau des papiers, au niveau organisationnel, au niveau du management, des choses comme ça, parce que vous avez cette carte à l'envers avec tous ces papiers colorés qui rappellent le côté administratif, les papiers, etc. Et puis vous avez également le Five of Wands, vous voyez, donc il est un petit peu, voilà, c'est qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord ci, je fais d'abord ça, je sais pas, je commence par quoi, etc. J'ai tellement le choix, je sais pas quoi faire. Et donc il y a cet aspect-là. Donc 2023, ce passage-là, euh, on me dit c'est quelque chose qui va vous apprendre à pouvoir vous focuser, vous aider à vous concentrer parce que c'est quelque chose qui vous manque et que ce passage en 2023 va vous aider à mettre euh, les pierres en fait, les pierres sur vos fondations. Donc c'est quelque chose de très important que vous allez vivre les amis hein, à ce niveau-là, d'accord? On me demande de continuer ça
On me demande de prendre 2 cartes de ce tarot. Alors, je les prends. Alors, comme je le disais, je ne suis pas tarologue. J'ai ma manière en fait d'utiliser les cartes. Donc, excusez-moi les tarologues si je ne dis pas forcément ce qui est dit dans les cartes. Mais moi, en fait, je travaille comme ça. Alors, j'ai le King of Pentacles, mais qui est à l'envers, d'accord? Et puis, j'ai le Nine of Pentacles, qui est à l'endroit. Alors, laissez-moi regarder. En fait, vous avez de l'or entre les mains. Vous avez de l'or entre les mains. Vous avez une grande sagesse en vous. Vous savez vous entourer de belles personnes, tout en étant très individualiste. Vous savez, enfin, vous pouvez être seul, ça, il n'y a pas de souci, mais vous savez aussi vous entourer des bonnes personnes. Mais étant donné que vous êtes à un moment charnière, c'est comme s'il y avait un chamboulement qui fait que c'est comme si vous perdiez un petit peu vos fondations et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Mais que c'est juste un passage. Après que vous aurez pris votre décision, que vous aurez cette inspiration subite, que vous allez rencontrer cette personne importante dans votre vie, eh bien, vous pourrez avoir accès à vos intuitions et à prendre la bonne décision pour vous. Parce que en réalité, et les guides insistent là-dessus, il n'y a pas de mauvaise décision à prendre. Tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas de mauvaise décision. En fait, c'est selon votre libre arbitre, c'est selon ce que vous ressentez de ce qui est juste pour vous, et c'est cela qui va vous pulser pour vous aider à vous réaliser. D'accord ? Et 2023, ça va vraiment marquer un passage pour vous afin de consolider vraiment vos fondations pour la suite et que c'est un passage charnière pour vous. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous demande de répondre à l'appel de cette rencontre, de répondre à l'appel de cette inspiration subite, de répondre à l'appel de ce besoin de mettre les choses dans la matière pour pouvoir vraiment, euh, créer vos fondations. Et que si actuellement vous vous sentez un petit peu chamboulé, c'est normal, mais c'est juste temporaire parce qu'après vous allez retrouver vos intuitions et vous allez pouvoir prendre là où les décisions qui sont importantes pour vous pour la suite. D'accord ? Donc c'est vraiment un message vraiment positif et très constructif. Hein. Donc répondez à l'appel les amis. Ok ? Ne faites pas la politique de l'autruche. D'accord ? Pour certains, certaines. Alors, en message, de conseil, découverte, je vous lis la carte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et en fait, cette âme sœur va justement vous aider à vous révéler en fait. Ça va vous élargir les horizons. Ça va vous demander de oser sortir des sentiers battus. Cette rencontre va vous permettre de découvrir de nouvelles façons de penser avec cette rencontre. Et cela va vous permettre de puiser à l'intérieur de vous afin de trouver votre trésor, c'est-à-dire cette inspiration fulgurante que vous attendez tant. Voilà les amis. Bon, j'ai vraiment adoré votre tirage.
J'espère que ça a résonné pour vous. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis éventuellement à vous abonner si vous ne me connaissez pas en activant la clochette. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, en dessous de la vidéo, vous avez tout le descriptif de qui je suis, comment je travaille. Il y a une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, parce que moi, je fais aussi bien des consultations thérapeutiques que des guidances personnalisées. Vous avez aussi mon Instagram, Facebook, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir ci-dessous et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et n'attrapez pas de rhume. Je vous embrasse bien fort.